Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo update lecture de l'année 2020 qui va contenir ma meilleure lecture de l'année 2020. Oui, je sais, on n'est que début février, mais j'ai lu ce que je pense être ma future meilleure lecture de l'année. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres livres que je pourrais lire qui pourront détrôner cette lecture. Voilà, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Hein. C'est pas pour vous teaser que je vous fais tout ça, c'est juste que je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les lis et c'est la dernière que j'ai lue de tous ceux que je vais vous présenter. Donc restez à la fin pour savoir quel est ce livre. Donc, tout d'abord je vais vous parler d'un livre que j'ai lu sur ma Kindle qui est Manuel de survie à l'usage des jeunes filles chez les éditions Métellier je crois. Oui, peut-être que j'ai une... ou La Martinière, oh là là. J'aime pas faire ça, confondre des maisons d'édition, donc je vais aller regarder. Puis comme ça j'en profiterai pour vous donner le nom de l'auteur. Non oui, c'est bien les éditions Métellier et c'est de Mick Kitson. Donc là on se retrouve dans une forêt des Highlands en Écosse avec deux jeunes filles, une de 13 ans et une de 10 ans qui sont venues là pour survivre en fait. Elles ont... Donc on a Sal la grande qui est le diminutif de Salmarina et Peppa, alors je ne sais plus c'est quoi son nom complet, qui est sa petite sœur de 10 ans. Voilà. Donc, comment sont-elles arrivées là? En fait, elles vivaient toutes les deux avec leur mère qui est malheureusement alcoolique, hein, et qui vivait avec un homme, Robert, qui était donc pas seulement juste alcoolique, drogué et criminel, il était sûrement un peu pédophile, hein, vu qu'il venait voir régulièrement Sal dans sa chambre la nuit. Chose que, elle aimait pas ça, mais bon, elle arrivait un petit peu à prendre sur elle. Mais ce qui l'a fait vriller, c'est le jour où il a dit c'est bon, Peppa est assez grande pour que je puisse bientôt commencer à aller la voir. Voilà, il l'a menacée un petit peu avec cette phrase-là. Ce qui l'a fait complètement vriller et elle s'est dit il faut que je le tue. Voilà. Donc on a quand même un personnage qui est assez... Enfin vous voyez, vous et moi on se dirait pas forcément ça. Mais c'est un personnage assez particulier qui est assez froid. Je sais pas si c'est dû à son éducation ou quoi, mais quand on connaît un petit peu le personnage de Sal, on se dit que oui, au final c'est un petit peu normal qu'elle arrive à se dire ça. Et donc pendant à peu près un an, elle va préparer sa future fuite avec sa sœur où elles vont partir du coup vivre en forêt. Elle va commander plein de choses sur Amazon puisque Robert est un voleur aussi. Du coup il vole des cartes de crédit. Elle sait où elles se trouvent, toutes ces cartes de crédit. Elle va s'en servir du coup pour commander des chaussures de randonnée, une tente, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre dans la forêt. Elle va regarder énormément de... comment on dit, de tutos sur YouTube, des tutos de survie. Elle va regarder beaucoup Bear Grylls aussi, que j'adore. Voilà, lire aussi le manuel de survie des forces britanniques, un truc comme ça. Vraiment voilà, elle va avoir une super préparation. Et donc on se retrouve au début de l'histoire, elles viennent d'arriver en forêt, elles doivent monter leur tente, préparer tout leur campement, se fabriquer des latrines, faire leur feu. Voilà, et du coup on va les suivre un petit peu dans cette découverte de la vie sauvage dans la forêt. Où elles doivent chasser, où elles doivent... bon, elles ont un petit peu de vivre aussi, mais bon, elle a regardé des vidéos pour chasser, elle a regardé des vidéos pour apprendre à dépecer des animaux. Enfin voilà, elle s'est vraiment extrêmement bien préparée et en même temps on va suivre un petit peu ce qui s'est passé dans le passé en gros. J'ai vraiment passé un super bon moment. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire que j'avais lu ce livre dans le cadre du Cold Winter Challenge, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé la relation des deux sœurs, donc de Sal et Peppa, qui sont vraiment... Voilà, elles sont fusionnelles, alors qu'en plus on pourrait se dire elles ne sont même pas sœurs, elles sont demi-sœurs. Puisque la mère, bon, elle n'était pas juste alcoolique, hein, c'était pas une personne très... Bon, c'est pas parce qu'on a des enfants de plusieurs pères différents qu'on n'est pas une bonne personne, mais ça peut aller avec le personnage qui nous est présenté de la mère. Voilà, donc des sœurs très fusionnelles, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un petit... comment dire... Le personnage de Sal est vraiment particulier, mais j'ai vraiment bien accroché à elle. Elle me fait penser, elle m'a fait un petit peu penser à Turtle et à Tracy, respectivement dans My Absolute Darling et dans Sauvage.
Donc voilà, ce genre de personnage, comment dire, pas déconnecté de la réalité, mais vraiment, je sais pas, enfin, très en phase avec la chasse, ça la dérange pas, avec une très bonne adaptation à cette vie un petit peu dans la nature. Et voilà, mais elle peut sembler en effet très froide et on peut ne pas accrocher à son personnage, mais moi j'ai beaucoup aimé sa personnalité, voilà. On va aussi avoir un troisième personnage qui va arriver dans cette forêt, dont je vous parlerai pas trop, mais que j'ai beaucoup aimé, et on apprend un petit peu sur sa vie à un moment, sur une période de l'histoire du coup en lien avec cette personne, et il y avait plein de choses que je savais pas et j'étais vraiment ravie de découvrir toutes ces choses là. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Je ressors mon petit carnet de lecture. Oui, bon, forcément, il y a beaucoup de chasse, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît à lire, mais bon, c'est nécessaire dans cette histoire. Je me suis posé aussi la question de savoir si... est-ce que ça se fait de faire des placements de produits dans un bouquin? Parce que on nous parle beaucoup de marques, et surtout de manière répétée quoi. Donc à un moment je me suis dit mais c'est des placements de produits ou quoi? C'est-à-dire qu'à un moment il nous parle du manteau imperméable qu'elle a acheté pour sa petite sœur de telle marque, et dès qu'elle parle du manteau elle dit le nom de la marque quoi. Enfin c'est bon, c'est un manteau imperméable, t'as pas besoin de dire que c'est telle marque, et surtout de le répéter encore et encore et encore, histoire que j'ai compris que si je dois acheter un manteau imperméable il faut que j'achète ça. Non. Enfin oui, je sais pas. Mais ça m'a semblé un petit peu trop répété en tout cas. Et la dernière chose qui m'a un petit peu chiffonnée, c'est la fin qui est un petit peu ouverte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à 100% ce qu'il advient de certains personnages. Et moi voilà, je suis un peu con quoi, j'ai besoin d'avoir écrit noir sur blanc, il se passe ça. Voilà. Donc ça m'a un petit peu dérangée cette fois-là. Mais bon, dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture que je vous conseille. On a de très belles descriptions de la forêt, hein, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Vraiment ce côté nature writing, et à lire en hiver, oui, parce que ça se passe en hiver en plus. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai ensuite lu Cul-de-sac de Douglas Kennedy chez Folio Policier. Donc c'était le premier livre de ma sélection, enfin de mon tirage au sort que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent, bref. Donc j'ai réussi pour le premier mois, je suis très contente. Bon, en même temps c'est pas un très gros bouquin. Ce livre, c'est pas... voilà. Je suis contente de l'avoir sorti de ma palle, de l'avoir lu. Mais dans quelques mois je n'en aurai plus aucun souvenir. Donc dans cette histoire on suit Nick qui est un Américain qui est en vacances en Australie. Je crois qu'il est en vacances, je ne sais plus si c'est réellement la raison qui fait qu'il est là. Donc il est en vacances en Australie. Et en fait il est dans le nord et il veut traverser, enfin bref il veut aller le plus dans le sud. Et du coup il se dit qu'il va se trouver un véhicule et traverser par le centre, c'est-à-dire par le bush australien, où il y a une seule route je crois, et où des fois on ne peut ne pas croiser de civilisation pendant des centaines de kilomètres. Mais il a envie, voilà. Donc c'est ce qu'il va faire, et à un moment à une station essence il va croiser une jeune fille qui est seule, qui a l'air très mignonne. Ils vont commencer un petit peu à parler, à sympathiser, et elle va le suivre dans son van Volkswagen qu'il a acheté. Et après ça va commencer une relation entre les deux. Donc elle s'appelle Angie, et elle raconte qu'en fait elle est dans son voyage, elle vit dans une petite communauté qui s'appelle Wallenup je crois, et elle raconte qu'à l'âge de 21 ans ils peuvent partir 6 mois pour découvrir le monde en gros. Voilà, et il lui demande bah, après vous avez pas envie de rester dans le monde normal? Elle fait ah non, Wallenup c'est trop bien, on a trop envie d'y retourner. Bref, voilà, donc il va commencer à y avoir une relation entre eux. Lui il se dit c'est un petit peu une relation de vacances, hein, voilà, comment ne pas être vulgaire? Voilà, je profite un petit peu d'elle pendant mes vacances, et puis après je me recasse chez moi aux États-Unis. À un moment elle va comprendre que voilà, que il compte pas spécialement rester avec elle, du coup ils vont se disputer, se séparer, au final ils vont se réconcilier, et elle va lui dire, il va lui dire qu'en gros oui il veut rester avec elle, voilà, mais
c'est juste, il se dit c'est une nuit de plus et puis demain je la tèche, voilà. Très sympathique. Sauf que en fait voilà, ils vont passer leur nuit ensemble et il va se réveiller totalement groggy, vraiment comme s'il vivait la pire gueule de bois du monde. Il va être dans une espèce de cabane où il a très chaud, il est nu, il est enfermé et là il se demande ce qui se passe et c'est un homme qui va le réveiller, le passer au Karcher, je crois, enfin lui donner à manger, bref, et lui expliquer que qu'il a été, enfin que c'est telle molécule chimique qui le met dans cet état, donc clairement un truc, en gros il s'est fait droguer, et on va lui dire qu'en fait il est marié avec Angie et que voilà, bientôt il va devoir rencontrer toute sa belle famille. Voilà, donc en fait tout simplement il s'est fait droguer par Angie, qu'il l'a ramené dans sa communauté et maintenant il est marié avec elle et il ne peut plus partir puisque en plus le père de Angie est le chef de la communauté et c'est pas un rigolo. Et voilà, donc il va devoir un petit peu apprendre à vivre dans cette communauté de... Aux États-Unis on dirait de hillbillies, là je sais pas trop, de ploucs, voilà. Voilà, ils vivent en plein milieu du désert dans des maisons construites avec des briques et des brocs, où il y a un tas gigantesque d'ordures qu'ils font brûler tous les mois, parce que sinon au bout d'un moment il y en a trop. Voilà, où tous les, je sais pas combien de temps, ils prennent tous leurs chiens et ils en butent la moitié parce que sinon il y en a trop. Voilà, c'est un peu la communauté où en gros les règles, enfin les lois humaines et surtout les lois de l'Australie n'existent pas. Ils ont leurs propres règles. Il y a des trucs, des fois je me dis c'est pas déconnant hein, de vivre comme ça, mais non, je le ferai pas. Par exemple, ils travaillent, voilà, ils ont tous un petit peu leurs tâches, mais on va dire le gros... C'est une petite communauté, hein, il n'y a que 3 familles, bon ils ont 15 000 enfants chacun, mais bon, petite communauté quand même. Et on va dire qu'ils gagnent de l'argent avec une seule grosse activité qui est qu'ils chassent des kangourous. Je crois que pour eux ils gardent la viande et après tout ce qui est les carcasses, les appâts, tout ça et ça, ils vendent ça à un fabricant de pâté pour chiens et chats ou animaux, bref. Et voilà, donc c'est en gros comme ça qu'ils gagnent leur vie, enfin que la communauté gagne de l'argent et après la communauté verse à chaque personne par semaine des tickets, un petit peu comme des tickets de tombola, avec quoi ils peuvent acheter de la nourriture, de l'alcool, des cigarettes, hein, parce que c'est leur passion principale de fumer et de boire. Voilà. Tout le monde est un petit peu illettré là-bas, même s'il y a la sœur de Angie qui est la maîtresse d'école. Voilà, c'est la seule personne, on va dire, un petit peu évoluée de la communauté. Donc, je vous ai fait un résumé extrêmement long. Je viens de voir ça par rapport au time code de la vidéo, désolée. Alors, cette histoire, déjà, je crois que c'est le premier Douglas Kennedy. J'ai oublié de vous dire qu'il avait été réédité depuis sous le titre Piège nuptial. Hein, c'est un petit peu plus... Voilà, on comprend mieux le titre. C'est vieillot, voilà, il a été écrit en 98 et ça se sent, c'est vieillot, on va pas se mentir. Enfin, je crois que c'est l'édition... Non, 94 il a été écrit et en France il est sorti en 98. Ça se sent que ça vient des années 90, le style est vraiment assez vieillot. Voilà, j'ai pas mal aimé en fait un petit peu ce côté La colline a des yeux. Mais du coup, en ayant fait un petit peu le lien avec ce film là, je m'attendais à quelque chose de plus comme La colline a des yeux et c'était pas du tout le cas, voilà. C'était pas une mauvaise lecture mais je m'attendais à quelque chose de plus explosif, de plus sanglant. Voilà, puisque Nick du coup tout ce qu'il va essayer de faire c'est de s'échapper de cette communauté sachant qu'il n'a plus de véhicules, hein. Ils se sont appropriés son van. Il n'y a qu'une seule route et en plus il vit un petit peu dans une cuvette au milieu de montagnes, donc c'est un petit peu compliqué, il y a une côte comme ça pour sortir, c'est la seule route et il est surveillé en permanence hein, parce que forcément toute la communauté sait qu'il s'est fait un petit peu kidnapper, donc ils savent que le gars ne va pas avoir forcément envie de rester là. Mais en même temps, vu qu'il est marié maintenant à Angie, il le surveille de près puisqu'il doit prendre soin de sa femme évidemment, même s'il ne l'a pas choisi. Voilà, donc c'était pas une mauvaise lecture, c'était pas une bonne lecture non plus, je l'aurais très vite oublié et voilà. J'ai ensuite lu La ferme de Tom Rob Smith chez Pocket et là j'ai beaucoup plus aimé, donc on se retrouve avec
Daniel qui vit en Angleterre. Ses parents sont à la retraite et ils ont pris leur retraite en Suède dans une petite ferme. Puisque sa mère en fait est suédoise et son père est anglais et ils ont voulu partir à la retraite là-bas. Et en fait un beau jour le père de Daniel va l'appeler en lui disant que sa mère est... elle s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique puisque elle était... sa mère va pas bien quoi, elle a des délires de persécution, des trucs comme ça, voilà. Donc tout de suite Daniel va paniquer, va se commander un billet d'avion pour partir en Suède. Un petit détail qui n'est pas précisé mais qui a une petite importance, Daniel est homosexuel, ses parents ne le savent pas et il vit avec un homme, voilà. Et ça fait plusieurs fois qu'il repousse son voyage en Suède avec son conjoint parce qu'il a peur d'en parler à ses parents, bref. Donc voilà, le lendemain, donc son conjoint l'amène à l'aéroport pour partir, sauf que là, il va recevoir un coup de fil de sa mère qui lui a dit n'écoute pas ce que ton père a dit, c'est un menteur, j'ai réussi à sortir, tu vois bien, je ne suis pas folle, les médecins m'ont laissé sortir de l'hôpital psychiatrique, je viens chez toi, je vais t'expliquer tout ce qui se passe. Voilà. Et donc là, il commence à se dire mais what, qu'est-ce qui se passe Et du coup, il ne part plus en Suède, il attend que sa mère arrive. Quand elle va arriver, c'est vrai qu'elle va être très parano, elle va lui dire il faut vite qu'on aille se planquer avant que ton père arrive parce que je suis sûre qu'il va me suivre. Et voilà, après il se retrouve du coup chez Daniel puisque son père ne sait pas où il habite. Et elle va commencer à lui raconter toute son histoire depuis qu'elle est arrivée en Suède. Donc ça fait quelques mois, je ne sais plus exactement combien de mois. Mais voilà, elle va raconter son histoire en demandant de la croire, hein, puisque elle dit qu'elle a des preuves pour expliquer tout ce qui lui est arrivé et que son père est un menteur et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Je ne sais plus à quel moment ça s'est arrêté, j'espère que j'ai eu le temps de vous faire le résumé entier. Donc, ce livre, j'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai adoré du coup le récit de la mère, hein. Elle nous raconte donc tout ce qui s'est passé en Suède depuis qu'elle est arrivée avec son mari. Et c'était vraiment un page turner quoi, cette partie là où elle nous raconte tout ça. J'ai vraiment adoré. Il y a un petit suspense qui s'installe, on ne sait pas trop si ce qu'elle dit c'est la vérité ou si elle est folle. Et on joue là-dessus un petit peu pendant une grosse partie du bouquin et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi cette ambiance, donc on est dans un tout petit village dans le sud de la Suède, tout le monde se connaît. Sauf les parents de Daniel qui viennent d'arriver, qui ont un petit peu du mal à rentrer dans la communauté. Surtout sa mère. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite ambiance voilà, on est dans ce petit endroit où il y a très peu de gens, très peu de touristes. Ils vivent au bord d'une rivière. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai eu juste un petit bémol sur l'explication finale. Je m'attendais à quelque chose de plus... Vous voyez, à plus un gros retournement de situation qui ne vient pas. Mais après, en fait, après le livre, l'auteur nous parle de quelque chose en fait en... C'est quoi? En annexe? Non, je sais pas comment dire. Comment ça s'appelle? Notes de l'auteur, voilà. Et là, en fait, en lisant les notes de l'auteur, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, puisque moi j'ai beaucoup aimé le découvrir à la fin et ça m'a donné une vision totalement différente de cette histoire et du pourquoi on n'a pas une fin explosive. Et ça m'a rendu le livre encore plus sympathique que je l'avais déjà, puisque je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super bon moment, on est vraiment, oui, dans le psychologique, donc si c'est quelque chose que vous aimez, je vous le conseille beaucoup. Donc maintenant on va passer à ma meilleure lecture de l'année 2020. Donc d'abord je voudrais remercier Océane puisque c'est grâce à toi que j'ai sorti ce livre, puisque dans ma vidéo des meilleures lectures de 2019 tu m'as mis ta liste de meilleures lectures de l'année 2019, ce que tu as fait sur Livre Addict, et en fait j'ai vu ton numéro 1 et je me suis dit ah mais ce livre il est dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge en plus. Et je l'avais complètement oublié vu qu'il est dans ma Kindle. Et du coup je me suis dit je vais le lire. Voilà, donc ce livre je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer en physique puisque
puisque je l'ai. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai lu sur ma Kindle et que là je l'ai en vrai dans les mains. Même si je vous en parle aussi dans le book haul, mais bon bref. Donc, fini le suspense, ce livre c'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna chez Michel Lafon. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai entre mes mains? Tout simplement puisque je l'ai fini. Alors, bon, moi je vous filme cette vidéo, on est dimanche 2 février, je l'ai fini vendredi, pas celui-là mais celui d'avant. Et je me suis dit, bon, j'ai tellement adoré qu'il va falloir que quand il sorte en poche, je me le prenne. Parce que j'ai trop aimé ce livre. Et le lendemain, je suis allée faire mes courses à Auchan. Et il y avait en tête de gondole des livres de Michel Lafon qui étaient en déstockage un petit peu en gros. Et qu'est-ce que je vois pas? Ce livre. Donc là, j'ai enlevé le petit macaron, mais il y avait marqué prix découverte à 6 €. Bon, il est un petit peu abîmé ici. Mais j'ai sauté dessus en fait. 6 € c'est encore moins cher que le poche quand il sortira. Et puis en plus j'aime beaucoup la couverture du grand format. Donc voilà, j'étais tellement heureuse de le trouver le lendemain de l'avoir fini. Bref, donc je vais vous parler du coup de l'histoire. Donc on se retrouve avec une famille. Donc on a le père, la mère et la fille. Donc Lenny, 10 ans, qui est le personnage principal qu'on va suivre. Elle vit donc avec ses parents, Cora, sa mère, et Ernst, son père, qui est un vétéran du Vietnam. Donc ça se passe dans les années 70, hein, quand même, je tiens à le préciser. Donc son père est revenu du Vietnam et il n'est plus que l'ombre de lui-même, hein, même si Lenny ne l'a pas beaucoup connu, hein, puisqu'elle est assez jeune. En fait, quand il était là-bas, il a eu un accident d'hélicoptère, un de ses amis est mort. Et il s'est fait faire prisonnier par les Viet Cong. Je crois que c'est eux les ennemis des États-Unis. Je crois, hein, clairement cette guerre je la connais pas très bien. Et du coup depuis il a ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Il fait des cauchemars tous les jours. Et du coup il a un petit peu plongé, alors bon, dans l'alcool, mais aussi dans il se comporte pas forcément très bien avec sa mère, sa femme du coup, et non, juste avec sa femme, voilà. Du coup, il va recevoir une lettre en fait d'un homme qui vient en Alaska qui lui dit que son fils, donc qui était son ami pendant la guerre, lui a légué une genre de cabane en Alaska. Et il se dit du coup que c'est le meilleur moyen pour lui de repartir à zéro et d'oublier ce qui s'est passé au Vietnam et qu'il revive comme avant la guerre. Et du coup il décide de partir là-bas. Ils arrivent en Alaska en plein été, c'est-à-dire pendant la période où il fait toujours jour quasiment. Ils vont très bien se plaire, hein. Ses cauchemars vont s'arrêter. Voilà, ils vont passer leur temps du coup à réaménager leur cabane. Voilà, ils aménagent leur cabane, ils font connaissance avec les gens. Il y a vraiment, comment dire, une solidarité dans cette communauté qui est vraiment... ça donne envie, quoi. Tout le monde est prêt à les aider, tout le monde est prêt à les accueillir. Mais l'hiver revient, et avec l'hiver, la nuit quasi permanente arrive, et les cauchemars de Ernst reprennent, et voilà, et ces travers qu'il avait reviennent. Il se met beaucoup à boire. Il traîne avec le père de son ami qui est un petit peu... comment dire, il a peur des gens, il a peur qu'il y ait un genre d'effondrement de la société et qu'après les gens se mettent à se faire la guerre entre eux. Voilà, c'est pour ça qu'ils vont un petit peu se préparer au pire. On suit aussi du coup Large Marge, qui est la personne qui s'occupe de l'épicerie, qui est une grande et large femme noire, très gentille. Pendant tout le bouquin, moi je m'imaginais cette actrice en fait qui faisait ce rôle. Je sais pas pourquoi, mais c'est son visage qui m'est venu à l'esprit quand on parlait de Large Marge. Voilà, et on suit aussi, il y a une famille un petit peu aisée, même très riche, hein, donc c'est la famille, je sais plus comment elle s'appelle. Walker? Oui, non, oui. Donc qui possède un petit peu toute la ville, quoi. Voilà. Donc on va suivre Lenny, qui est notre personnage principal. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la narration en fait. C'est-à-dire qu'on est à la 3e personne,
mais on est totalement du point de vue de Lenny, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins dans sa tête, on sait ce qu'elle pense, mais ce n'est pas la première personne. Et ça, j'ai trouvé ça génial, j'ai beaucoup aimé. J'essaye de pas trop m'empêtrer dans ce que je vais vous dire parce que j'ai envie de bien vous en parler de ce bouquin. Donc, une des choses à savoir, c'est que Lenny, après, elle va commencer à aller à l'école du village. Donc, c'est une toute petite école, hein. Il n'y a que 2 adolescents, elle et un garçon. Donc, Matthew, qui est le fils le fils des Walker, du coup, qui du coup fait partie de la famille très aisée, que le père de Lenny n'apprécie pas du tout, hein, d'ailleurs. Bref, elle va très vite se rapprocher de Matthew. Elle va très vite se rapprocher de Matthew et ils vont devenir un petit peu les meilleurs amis du monde. Et j'ai juste adoré la relation de Matthew et de Lenny. C'est vraiment, je trouve, la plus belle histoire que j'ai pu lire dans un roman. En tout cas, de ce que je me souviens. Vraiment, cette histoire, elle m'a déchiré le cœur, elle me l'a recollé, elle me l'a... Oh, mais cette histoire oui, on peut appeler ça une histoire d'amour, mais elle m'a ravagée. Voilà. J'ai du mal à vous parler de ce livre, je suis désolée. Et oui, autre chose que je voulais dire, c'est que je l'ai déjà dit, je suis pas le genre de fille à beaucoup pleurer en lisant, mais en lisant ce livre, j'ai pleuré de nombreuses fois. De nombreuses fois, et c'était vraiment à un moment des larmes que j'arrivais pas à arrêter. Il y a eu des moments aussi où, à un moment, j'ai crié de joie, j'étais contente d'être dans mon lit ce jour-là, parce que, pas dans le train, parce que j'ai vraiment crié de joie quand s'est passé quelque chose, je m'attendais pas du tout à ça. Et quand j'ai vu que ça arrivait, mais j'ai fait « Mais oui, c'est ça qu'il fallait faire !» J'étais trop heureuse, oh là là, tellement heureuse à ce moment-là. Bref, ce livre, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel. Et rien que pour ça, pour ce qui m'a fait ressentir, je peux pas dire que je pourrais pas trouver une meilleure lecture pour cette année, j'en suis persuadée. Peut-être un autre Christine Alain, hein, puisque du coup, j'en ai commandé sur Momox. J'ai aussi beaucoup adoré le fait que l'Alaska soit quasiment un personnage de l'histoire. Voilà, on est encore beaucoup dans la description de paysage, dans la description de la beauté de cet état que j'aimerais beaucoup découvrir. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, que j'aurais dû vous dire dès le début concernant Lenny, c'est que je me suis beaucoup retrouvée en elle, c'est-à-dire qu'elle a 2 passions, la lecture et la photographie. Bon, même si elle photographie avec un Polaroid, hein, puisque ça devait être ce qui devait venir de sortir dans les années 70. Elle lit beaucoup et Mathieu aussi lit beaucoup, du coup ils parlent beaucoup de littérature entre eux, il y a beaucoup de références littéraires, on nous parle de Tolkien, on nous parle de King et bien d'autres auteurs et ça j'ai vraiment adoré. Voilà, bref, ce livre c'est tout ce que j'aime, il n'y a rien que j'ai pas aimé dans ce livre et j'ai envie de le relire là maintenant que je l'ai en papier, j'ai juste envie de le relire puisque je pense qu'il pourrait devenir un de mes livres préférés tout court. Mais je me suis rendu compte de quelque chose en fait, c'est que souvent je vous parle de livres que je considère comme mes livres préférés mais je les ai lus qu'une fois. Et j'ai plus envie de faire ça en fait, j'ai envie, pour moi maintenant, enfin ce que je me dis c'est qu'il faut que j'ai lu un livre plusieurs fois pour pouvoir dire que c'est un de mes livres préférés, comme c'est le cas avec Les Enfants de la Terre, cette saga dont je vous parle bien assez souvent. J'ai lu le premier tome au moins 6 ou 7 fois et voilà, là je peux considérer que c'est un de mes livres préférés. Donc lui je pense que je vais le relire, peut-être pas en 2020. Peut-être pour l'hiver 2020-2021, mais voilà, j'ai envie de le relire et j'ai envie de pouvoir le considérer comme un de mes livres préférés tout court. Et voilà, c'est un livre magnifique, beau, et lisez-le, lisez ce livre, c'est un ordre. Si vous ne devez lire qu'un livre de tout ce que je vous conseille, lisez celui-là. Voilà, et encore merci Océane de me l'avoir fait sortir de ma palle. J'ai commencé l'année 2020 d'une manière merveilleuse avec ce bouquin. Je souhaiterais finir ce point lecture par une citation du Paradis Blanc que Lenny nous dit. Voilà. Et vraiment, c'est ce qui m'a fait encore plus donner envie de commencer le livre. Quelqu'un m'a dit un jour que l'Alaska ne forgeait pas le caractère, mais le révélait. La triste vérité, c'est que l'obscurité qui peut régner en Alaska a révélé le côté obscur de mon père. Il était vétéran du Vietnam, ancien prisonnier de guerre, nous ne savions pas alors tout ce que cela signifiait. Maintenant, nous le savons.
Ça donne les petites chairs de poule, cette citation. Bref, lisez ce livre. C'est tout pour moi, je vous laisse. Non, je vais pas vous quitter comme ça. Donc, si en fait, je vous laisse et on se retrouve du coup samedi pour le book haul du mois de janvier. Salut!